Bonjour, alors on se retrouve pour la dernière vidéo de ce chapitre, exercice 46, où vous avez donc deux propositions. Première proposition, les deux rectangles auront toujours la même aire. Alors je vous ai reproduit les rectangles. Rectangle avec 3x au carré plus 7x et l'autre avec x et 3x plus 21. Attention, ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que les schémas peuvent laisser penser que 3 et x sont les largeurs et que x au carré plus 7x et 3x plus 21 sont les longueurs que c'est le cas. Pourquoi? Parce que x étant une lettre, elle va changer suivant sa valeur et donc ça peut tout à fait s'inverser. Exemple. Alors, je ne vais pas choisir x est égal à 0, puisque sinon on serait dans un cas particulier où il n'y aurait pas de rectangle. Mais si x est égal à 1, par exemple, alors, si, du coup, là, oui, effectivement, x au carré, du coup, ça va faire 1 au carré, donc 1 plus 7. Étant donné que x est un nombre positif, si, ça va être le cas. Oui, bon, bah voilà, c'est un cas particulier. Bref. Alors, les deux rectangles auront toujours la même aire. On va tester avec x est égal, comme je vous l'ai dit, pas avec 0, hein, sinon là, on a un rectangle plat, donc ça ne va pas le faire. Avec x est égal à 1, pas avec x est égal à moins 1, puisque là, je viens de le dire, c'est un cas particulier où on est avec des longueurs. Donc, on ne peut prendre que des valeurs positives pour x, puisque x représente la largeur d'un rectangle. Et normalement, si vous avez fait ça avec 1, 2, 3, bah vous avez dû trouver qu'à chaque fois, oui, c'était égal. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément égal, mais ça veut dire qu'on est obligé de prouver dans le cas général. Donc, c'est parti. Les deux rectangles auront toujours la même aire. Donc, premier rectangle, on se rappelle, l'aire, c'est la surface à l'intérieur du rectangle et on la trouve pour un rectangle en faisant longueur fois largeur. Donc, ici, ça donne 3R. R du rectangle. Alors, pour les différencier, il y en a un qui est bleu, lui là, et lui, il est orange. Donc, on n'a qu'à dire R bleu pour le rectangle bleu et R orange pour le rectangle orange. Égal, on aligne le égal avec le grand A de R. 3 fois x au carré plus 7x. Attention, quel est le problème là? Oui, très bien. Le problème, c'est que nous, on veut longueur fois largeur. Donc, pour multiplier avec tout ça, il faut penser à mettre des parenthèses. Très bien. Ok. Et du coup, de toute façon, comme on vient de le dire là, on veut savoir si les deux R, elles sont toujours égales. Donc, on est obligé de faire dans le cas général avec la lettre X. Et en plus de ça, donc, pour comparer, on va être après obligé de réduire. Donc, du coup, autant le faire tout de suite. L'aire bleu, l'aire du rectangle bleu, donc c'est 3 fois x au carré, plus parce qu'il y a un plus, deuxième flèche, 3 fois 7x, et on peut calculer et réduire. 3x au carré plus 3 fois 7, 21x. On encadre, donc on vient de trouver que l'aire du rectangle bleu, ce serait toujours 3x au carré plus 21x. On va calculer maintenant l'aire du orange. Alors, je n'ai pas de lettres ici pour dire A, B, C, D. L'aire du rectangle ABCD est par exemple E, F, G, H. Si vous préférez, vous auriez pu nommer les rectangles et dire l'aire de A, B, C, D.
Dans tous les cas, ça peut être quand même sympa d'écrire l'air, vous voyez, avec un grand A majuscule. Et puis, il faut, de toute façon, vous êtes obligé de le nommer. Après, vous trouvez l'écriture que vous voulez, celle qui vous correspond, mais vous êtes obligé, pourquoi? Parce que là, on va calculer deux aires de deux rectangles. Donc, si vous écrivez A et A, je rappelle que la même lettre signifie la même chose. En l'occurrence, là, la petite lettre, c'est un nombre, mais là, le grand A, c'est pareil. Si c'est la même lettre, ça veut dire que c'est la même chose. Alors que ce n'est pas du tout la même chose, nous, qu'on calcule. Voilà pourquoi vous êtes obligé, dans tous les cas, de différencier en faisant comme moi, là, en écrivant de quoi on parle. Alors, l'air orange. C'est vrai qu'en général, je vous dis d'écrire la formule. Bon, c'est pas grave si vous ne l'avez pas écrite. Alors, x fois, c'est toujours pareil, 3x plus 21. On met bien, très bien, des parenthèses. Et du coup, on calcule, on réduit. Pour ça, on doit développer et se débarrasser des parenthèses. X fois 3x plus, parce qu'il y a un plus entre les parenthèses, deuxième flèche, x fois 21, autrement dit 21x. Alors, là, je vais l'écrire dans le rectangle, comme ça, je vais pouvoir effacer. Donc, R orange égale, là on a x fois x, ça nous fait x au carré, et on en a 3, donc 3x au carré, plus 21x. On encadre, et du coup, on trouve qu'on a 3x au carré, là on en avait 3 aussi, plus 21x plus 21x aussi. Donc, on a trouvé que les deux expressions littérales sont égales. Ça veut bien dire que les deux rectangles auront toujours la même aire. Voilà, donc ça c'était pour la partie calcul. Après, on n'oublie pas d'écrire la justification. L'aire du rectangle bleu est égale à l'aire du rectangle orange. Et on conclut par la phrase réponse. Maintenant, proposition numéro 2. Les deux rectangles auront toujours le même périmètre. Attention, parce que je sais qu'à chaque fois, vous confondez R et périmètre. Le périmètre, c'est le contour. Donc, du coup, c'est deux longueurs et deux largeurs à chaque fois. Donc, c'est toujours pareil. Au début, on teste avec des nombres. D'accord? Comme ça nous évite de faire plein de calculs avec des lettres. Donc, du coup, on a P pour périmètre du bleu. Et le problème, là, comme je viens de vous le dire, c'est qu'on teste avec des nombres au lieu de calculer avec les lettres pour que ce soit moins compliqué. Donc, vu qu'on choisit la valeur d'une lettre, on est obligé de commencer la rédaction en disant justement si x est égal à 1. Donc, le périmètre bleu égale, donc on a 3 plus 3, puisqu'on a 2 largeurs, plus 2 longueurs. Alors, x au carré, donc ça fait 1 au carré, plus 7 fois 1. Et attention, ça, on l'a deux fois, parce que le périmètre, c'est le contour, donc c'est 2 longueurs. Voilà, donc plus 1 plus 7 fois 1, plus 1 au carré, de nouveau, plus 7 fois 1.
j'ai plus de place, mais normalement, évidemment, vous écrivez à la suite. Après, on calcule. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Plus 1 au carré, ça fait 1. Attention, ça ne fait pas 2. 1 au carré, c'est 1 fois 1. Donc, ça fait 1. 7 fois 1, ça fait 7. Plus 1 au carré, donc plus 1. Plus 7 fois 1, ça fait 7. On trouve que du coup, 6 plus 1, ça fait 7. 7 et 7, 14. Et 1, 15. Et 7, 23. On encadre. Attention, ça veut dire que si x est égal à 1, le périmètre, là, donc ce que j'ai fait en vert de ce rectangle, c'est 23. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours 23, d'accord? Puisque là, ça dépend de x. On a une expression littérale. Bon, alors, je le note là. On va calculer pour voir si avec x est égal à 1. Ici, on obtient 23 ou un autre truc. Alors, P pour périmètre du rectangle orange égale donc 1, puisqu'on a dit x est égal à 1. X, il est là, il est là, il est là dans l'autre rectangle aussi, il est là. C'est la même lettre, donc elle représente bien le même nombre. Si on a choisi x est égal à 1 pour commencer avec ce rectangle, on doit garder x est égal à 1 ici. Périmètre orange, donc c'est x, donc c'est 1. 1 plus 1, puisque je rappelle que le périmètre, c'est le contour. Donc c'est 2 largeur plus 2 longueur. Voilà, donc x, c'est 1, 1 plus 1, plus 3 fois x, 3 fois x, donc x c'est 1, 3 fois 1, plus 21. Ici, on n'a pas besoin de parenthèse puisque c'est que des plus. Donc, on additionne tout. Plus 3 fois 1, plus 21. Plus 3 fois 1, plus 21. Attention, vous écrivez bien à la suite. Moi, j'ai plus de place. Donc, le périmètre, c'est 1 plus 1, 2. Plus 3 fois 1, 3. Plus 21. Plus 3 fois 1, 3. Plus 21. On continue, même si je suis d'accord avec vous, ici on a déjà un peu trouvé la réponse, hein, puisque là, on voit qu'on est nettement au-dessus de 23. On continue quand même. Alors, 2 plus 3, ça fait 5, plus 21, ça fait 26, 26 et 3, 29, plus 21, ça nous fait 50. Donc, on encadre, et là, bah voilà, on a trouvé que là, ça faisait 50, alors que là, ça faisait 23. Donc, très bien, on a trouvé ici un contre-exemple. D'ailleurs, pourquoi un contre-exemple et pas le contre-exemple? Alors ça, c'est un petit détail de français, mais bon, ça peut vous être utile de vous en rappeler. Pour la suite, un, parce qu'on en a trouvé un, mais si ça se trouve, il y en a d'autres. Alors que si on dit le, ça fait penser à l'unique. Et attention, c'est pas parce que vous en avez trouvé un qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, du coup, justification, le périmètre bleu, il est différent du périmètre orange. Donc, la justification étant faite, on peut conclure les deux rectangles n'auront pas toujours le même périmètre. Voilà, vous pouvez prendre la correction à partir de la feuille que je vous ai envoyée et je vous souhaite bon courage. À bientôt.